Jeux de Luanda, stade du 11 novembre. Nous sommes le 4 avril 2014 et il y a 12 ans, jour pour jour, prenait fin la guerre civile. Pour commémorer cet anniversaire, des dizaines de milliers de chrétiens se sont rassemblés pour fêter, prier, chanter et partager. Ils accueillent pour la première fois le président de la République, José Eduardo dos Santos. Ce n'est pas un hasard si le gouvernement de Dos Santos, au pouvoir depuis 35 ans, recherche des alliances dans la société civile et dans les églises notamment. L'économie du deuxième pays producteur de pétrole d'Afrique se porte bien. À Luanda, la capitale, les nouvelles constructions se multiplient et la région est en plein boom économique. Mais si les spécialistes estiment que la croissance devrait atteindre 8% en 2014, les indicateurs sociaux, eux, ne sont pas au beau fixe. En dehors de la capitale, l'Angola compte énormément de pauvres qui, parfois, vivent avec à peine plus de 2 $ par jour. Quand on sait que le taux d'inflation est de 10%, on peut imaginer la complexité de la vie. Avec 250 000 membres, l'Église évangélique réformée d'Angola, l'IERA, constitue une communauté forte et vivante dans ce pays à majorité chrétienne. Elle s'investit particulièrement dans le domaine social, notamment l'éducation et la formation des femmes, comme l'explique José Antonio, secrétaire général de l'Église évangélique réformée. Le gouvernement est en train de décentraliser l'éducation. Il crée des universités dans différentes provinces du pays. Je crois qu'il faut du temps pour faire les choses. L'intention du gouvernement est de créer des meilleures conditions à la campagne pour diminuer le décalage qu'il y a entre les plus grandes villes comme Luanda et les provinces. Quand on dit que la jeunesse est le futur de la société, c'est particulièrement vrai en Angola. Sur les quelques 20 millions d'habitants, seuls 3% ont plus de 64 ans. Et les moins de 15 ans représentent 43% de la population. En 2013, l'Église évangélique réformée d'Angola et DM Échange et Mission ont signé un partenariat baptisé Kusula-sana, ce qui veut dire s'entraider, tendre la main. Éducation, formation pour les femmes et les collaborateurs de l'Église, diminution de la pauvreté sont autant d'objectifs à atteindre. L'un des points forts du programme est la prise en charge et la formation des enfants. En réalité, nous rencontrons beaucoup d'enfants qui vivent dans la rue. Une des premières préoccupations de l'Église, c'est d'aller à leur rencontre. Les enfants sont dans la rue parce que la guerre les a privés de leurs parents et ils se retrouvent seuls. Il est nécessaire qu'il y ait des gens qui soient proches des jeunes pour les sensibiliser et les enseigner afin qu'ils puissent à nouveau penser et avoir une vie normale. Repensar e tomar uma vida normal. Nous leur donnons un enseignement moral et civique pour qu'ils apprennent comment se comporter dans la société et dans l'Église. Je dirige des séminaires de formation pour les moniteurs de l'école du dimanche et je prépare le matériel d'enseignement afin que toutes les écoles du dimanche suivent le même programme. Le rôle de l'Église dans le contexte du pays est d'éduquer la population et d'enseigner comment bien vivre dans la société. Pour les adultes, le culte rassemble chaque dimanche les communautés de l'IERA. Ce jour-là, dans un village non loin de Ouige, dans le nord du pays, la chorale arrive de la ville voisine. Elle est tout spécialement invitée pour cette célébration. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão. Un autre axe important du partenariat entre l'IERA et DM Échange et Mission est celui de la formation des femmes, qui pour certaines d'entre elles n'ont pas eu accès à l'école en raison de la guerre. L'un des programmes proposés est une formation théologique. Sim, decidi fazer essa formação
J'ai décidé de faire cette formation pour augmenter mes connaissances, spécialement en théologie. En effet, je travaille déjà avec des communautés. Ces connaissances nous aident à faire les choses de la bonne manière. Le défi, c'est de pouvoir collaborer avec les hommes, d'avoir le droit au travail, d'avoir le droit à la formation, tout en étant marié, mais que chaque chose trouve sa place. Moi, je donne des cours aux femmes. Je les encourage à s'inscrire dans des écoles académiques afin d'augmenter le niveau de leurs études. En ce moment, au séminaire théologique, nous parlons du développement de la femme. C'est exactement ce dont je viens de parler. Je ne vais pas vous dire que c'est facile. Au contraire, c'est difficile. Nous, les femmes, nous avons besoin de nous battre pour conquérir notre place pour suivre ce séminaire. Si on ne fait qu'attendre, ce ne sont pas nos maris qui nous le proposeront. Tous les hommes désirent voir leurs femmes à la maison. Mais nous, les femmes, nous devons conquérir notre place et dire « je vais apprendre ». D'autres cours, d'économie ménagère ou d'artisanat, permettent aux femmes d'acquérir ensuite un revenu. Pour les Angolaises, parvenir à se former permet de construire de meilleurs lendemains. Estás em condições para vender isto, aqui para nos ajudar a colocar na cozinha. Essa é uma pega. Essas bases por quê? Imaginamos que cursos que são lecionados aqui. Ici, nous donnons des cours de cuisine, de pâtisserie, de décoration, d'économie domestique. Nous apprenons aux femmes à se responsabiliser. Doméstica. São esses cursos que têm se decorrido aqui. Ce qui importe, c'est qu'elles soient formées dans la bonne utilisation de la nourriture et dans l'art de la décoration. Par exemple, quand il y a une fête dans la famille, avec la formation acquise ici, au lieu de dépenser de l'argent dans des commerces, elle peut aider sa famille en faisant les choses elle-même. C'est très important de travailler à la formation des jeunes. D'ailleurs, beaucoup de ceux qui ont fait la formation de moniteur de l'école du dimanche ont suivi ensuite la formation du séminaire théologique et ils sont pasteurs maintenant. Moi-même, j'ai aussi suivi cette formation. Le but principal de la formation des femmes est de contribuer à la diminution de la pauvreté. Il y a des femmes qui reprennent contact avec moi. Elles me disent que leur vie est en train de changer, car ce qu'elles ont appris et mis en pratique est une réelle aide pour toute la famille. Le rôle des jeunes pour le futur, c'est d'abord de se battre pour la formation. C'est la formation qui apportera les compétences pour diriger cette nation. Et les anciens pourront ainsi laisser la place aux plus jeunes.